Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici ce soir pour notre deuxième numéro de notre reprise. Le samedi passé, nous avons essayé de répondre à des questions. Et nous avons vu beaucoup de choses. Et ce soir, nous allons aborder un thème particulier intitulé les clés de la vie. Les clés de la vie. Les clés de la vie. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Ta parole est la vérité. Tu dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Que ta vérité rend quelqu'un libre au nom de Jésus-Christ. Que ta vérité restaure une vie au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu à travers ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lisons rapidement Ecclésiaste 3, verset 1er. Ecclésiaste 3, verset 1er. Oui, allons-y. Ecclésiaste 3, verset 1er. Regardez ce que ça dit. Regardez ça. Ecclésiaste 3, verset 1er. Oui. Il y a un temps pour tout. Oui. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il dit, il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre quelque chose. Sous les cieux, il y a un temps. Et tu dois savoir que l'homme est esprit. Et c'est un esprit qui a pris un corps. Et lorsqu'il prend un corps, le corps existe pour un temps. Et lorsque le corps existe pour un temps, après le temps, si ton temps s'arrête, ton esprit n'est plus légal sur la terre. Donc ce qui te rend légal, c'est le corps. Et ce corps a un temps. Bien-aimé dans le Seigneur, l'une des choses les plus précieuses sur la terre, c'est le temps que Dieu donne à chacun. Chacun a un temps. Et ce que tu deviens, c'est ce que tu fais avec ce temps. La somme de ce que tu fais avec ton temps, c'est ce que tu deviens. Et lorsque tu as un temps et tu ne sais pas quoi faire avec ça, bien-aimé, il y a quelqu'un qu'on appelle Masmoro. Il dit, le plus grand tragédie sur la terre, ce n'est pas la mort, mais c'est vivre sans un but. Tu as un temps. On t'a donné un temps. Mais tu ne sais pas quoi faire avec le temps. Si tu ne sais pas quoi faire avec le temps, tu vas rater ta mission. Beaucoup de personnes ont le temps. Sur cette terre, le riche, le pauvre, tout le monde, Dieu donne 24 heures à chacun. Mais chacun devient ce qu'il fait avec les 24 heures. Qu'est-ce que tu fais avec le temps? C'est la clé de la vie. La clé de la vie, c'est de savoir comment gérer le temps. Regardez, même l'adversaire qu'on appelle le diable, dans Apocalypse 12, Apocalypse 12, verset 12, Apocalypse 12, verset 12, on parle du diable, qui est l'adversaire. On dit ceci: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps.
Le diable est déchaîné. Pourquoi il est déchaîné? Le diable savait qu'il a peu de temps sur la terre. Donc, le peu de temps qu'il a sur la terre, il a l'obligation d'utiliser pour accomplir son but. Ce qui fait que le diable n'est pas distrait. Il sait qu'il a peu de temps. Bien aimé dans le Seigneur, la première des choses que tu dois comprendre, la meilleure manière pour gérer et jouir de son temps, c'est de savoir quoi faire avec le temps. C'est de savoir quoi faire avec le temps. Quelle est la priorité? Quelle est la priorité de ta vie? Bien aimé dans le Seigneur, nous allons lire encore un texte. C'est Jésus qui nous parle ici. Il s'agit, c'est le texte de Luc 10. 10 ans, verset 38. Regardez bien. Oui. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, oui, il entra dans un village. Oui. Une femme du nom de Marthe, oui, l'accueillit dans sa maison. Regardez, Jésus était sur le chemin. Mais il y a une femme qui s'appelle Marie. L'accueille dans sa maison. Oui. Elle avait une sœur appelée Marie. Donc c'est Marthe qui a accueilli Jésus. Marthe, c'est elle qui a vu Jésus. Elle l'a amené à la maison. Alors, elle avait une sœur appelée Marie, oui, qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Regardez, Marthe a vu Jésus. Elle a invité Jésus chez lui à la maison. Mais lorsque Jésus est entré à la maison, Marthe, lui, elle a laissé Jésus pour aller faire autre chose. Mais sa sœur, qu'on appelle Marie, est rapidement allée s'asseoir à côté de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait ce temps pour écouter ce que Jésus disait, pour écouter les mystères que Jésus annonçait, pour écouter la parole que Jésus annonçait. Mais regardez ce que Marie dit. Marthe dit. Oui. Marthe était affairée, oui, aux nombreuses tâches du service. Ah wow, regardez, Marie est occupée à écouter Jésus. Marie Marthe aussi est occupée à faire des tâches domestiques. Marthe est vraiment occupée. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont occupés. Ils n'ont jamais le temps. Ils sont occupés par des activités. Ils font beaucoup d'activités. Même des chrétiens, même des serviteurs. On est occupé par beaucoup d'activités. Mais regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que Jésus dit. Écoutez très bien. Oui. Un suivait dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien, oui, que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Oh, Marthe vient voir que elle est trop occupée. Bon, mais où elle, Marie, écoute seulement la parole de Jésus. Écoutez ce que Jésus répond. Oui. Jésus lui répondit, oui, Marthe, oui, Marthe, tu t'inquiètes, oui, et tu t'agites pour beaucoup de choses, oui, mais une chose est nécessaire. Wow. Marie a choisi la bonne part. Regardez, elle ne lui sera pas enlevée. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, Marthe, je reconnais que tu es occupé par beaucoup de choses. Tu es occupé par beaucoup de choses. Mais tu n'es pas occupé par l'essentiel. Parce que pendant ce temps, il y a autre priorité. Et la priorité, c'est ça que Marie avait choisi. Donc malgré que Marthe était occupée par beaucoup de choses, dans ces beaucoup de choses, ce qui est priorité n'est pas dedans. Bien aimé dans le Seigneur, le plus grand danger,
le plus grand danger, ou le plus grand échec, c'est de réussir dans la vie dans la mauvaise chose. C'est-à-dire, tu réussis dans ce qui n'est pas prioritaire. C'est une perte. Et c'est ça qui s'est passé avec Marthe. Elle est occupée. Elle a réussi dans la cuisine. Mais la priorité en ce temps, c'est autre chose. C'était écouter Jésus. Qu'est-ce que je voulais te dire par là? Première des choses, toi qui veux comprendre, réussir dans ta vie, tu dois comprendre la notion de temps. C'est la Bible qui nous enseigne ça. Et comment gérer alors le temps? Tu dois établir quelle est la priorité de ta vie. Parce que le temps, pour bien le gérer, c'est lorsque tu connais tes priorités. Parce que c'est dans tes priorités que tu investis ton temps, ton argent, ton énergie, toute ta force. Mais dis-moi, ton temps, tu investis dans quoi? Quelle est la priorité de ta vie? Tu peux réussir dans la mauvaise chose. As-tu trouvé la bonne priorité? La bonne priorité. Si tu ne connais pas la bonne priorité, tu seras occupé par beaucoup de choses. Tu vas faire beaucoup de choses, mais tu vas manquer l'essentiel. Or, c'est ce qui est prioritaire qui te fait réussir. Dieu t'a créé pour que tu investisses ton temps. Prends ton temps pour se consacrer à ce qui est prioritaire. Donc tu vas retenir ceci. La clé du succès réside dans une bonne gestion ou une bonne utilisation de ton temps. Donc tu dois utiliser ton temps pour la bonne chose, pour ce qui est efficace. Mais comment connaître ce qui est efficace? Pour connaître ce qui est efficace, il faut connaître ce qui est prioritaire. L'efficacité est liée à la priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons continuer et tu vas voir. Donc, troisième point, je vais te faire connaître. Comment connaître la priorité? Quelle est la priorité de ta vie? Quelle est la priorité de ta vie? Écoute, si tu ne connais pas la priorité, tu vas rater ta vie. Tu vas faire beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont restés dans la vie. Ils sont restés dans la vie, ils ont fait beaucoup de choses. Mais à la dernière minute, ils ont regretté tout le temps. Et vers la fin de la vie, ils découvrent qu'il y a autre chose qui était prioritaire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas continuer avec moi et nous allons lire un texte. Vous saviez, avant de lire ce texte, j'ai étudié quelqu'un, un économiste, je crois que c'est un économiste, qui s'appelle Maslow. Non, qui s'appelle Maslow. C'est Maslow, si je ne me trompe pas. Maslow. C'est quelqu'un qui a étudié l'humain. Il a étudié l'humain. Et après avoir étudié l'humain, il a étudié ce qui est la priorité dans la vie des hommes sur la terre. Et lorsqu'il a étudié, il a identifié que la première priorité des hommes, c'est qui fait courir les hommes sur la terre, ce qui bouffe le temps des hommes sur la terre, c'est la nourriture. Comment trouver le manger? C'est le manger qui fait courir les gens sur la terre. Deuxième chose qu'il a vu, il dit il y a le vêtement. Vous allez voir, si quelqu'un règle le problème de nourriture,
il pense aux vêtements. Et si quelqu'un règle le problème de vêtements, il court pour la maison, pour construire une maison. S'il termine ça, il commence par courir pourquoi? Pour la protection, la sécurité. C'est fait dans notre pays. Si vous voyez quelqu'un commence par trouver à manger, il commence par s'intéresser à l'habillement. Après ses habillements, il commence par courir pour construire une maison. Lorsqu'il construit une maison, il sait qu'on peut l'attaquer. Les sorciers peuvent l'attaquer. Les parents peuvent l'attaquer. Donc il court pour la protection et pour la sécurité de sa vie. Après la sécurité de sa vie, il commence par faire des choses pour avoir de la valeur de la société. Et c'est ce qui est la priorité des hommes sur la terre. Et toi qui m'écoutes aussi, ce qui te fait courir, ce qui fait que tu te lèves le matin, est-ce que c'est pas ces choses? Donc, est-ce que l'homme est né pour courir pour la nourriture? Est-ce que l'homme est né pour courir pour être protégé? Est-ce que l'homme est né pour courir pour avoir de la valeur sur la terre? Est-ce que c'est la raison d'être de la créature de Dieu? Or, la Bible dit dans Proverbe, c'est que Dieu a fait tout chose pour un but. Est-ce que le but de Dieu, c'est pour que tu te lèves pour courir pour les besoins? Et les inquiétudes de l'homme, c'est quoi? Les besoins vitaux. S'il n'a pas les besoins, c'est ça qui le fait courir. Bien aimé dans le Seigneur, si c'est la priorité de ta vie, tu peux rester à la dernière minute de la vie. Tu peux regretter de ton passage sur la vie. Mais il y a quelqu'un qui est venu regretter. Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Regardez ceci. Oui. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Oui. Et tout cela vous sera donné en plus. Mais Jésus vient de renverser tout. Il vient de renverser tout. La priorité des hommes sur la terre, la priorité du monde sur la terre, c'est les besoins. C'est ce qu'on doit manger. C'est les vêtements. C'est la maison. C'est la protection. C'est quelqu'un de valeur sur la terre. Mais Jésus dit, si c'est la priorité, tu es en train de perdre ton temps. Il dit la priorité des choses, c'est de rechercher le royaume. Dieu, la priorité dans la vie, c'est de rechercher le royaume. Parce que tu es né pour vivre dans le royaume. Tu es né pour être un témoin de Dieu sur la terre. Tu es né pour être l'image du Dieu vivant sur la terre. Tu es né pour être la solution que Dieu a envoyée sur la terre. Tu es né pour être la lumière du monde. Mais toi, ta priorité, c'est les besoins quotidiens. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Regardez, il dit la première des choses. La première des choses, ce qui doit vous préoccuper, rechercher le royaume. Et deuxième chose, la justice. Ça veut dire quoi? Je vais attirer ton attention. La clé de la vie, c'est comment gérer son temps. Comment utiliser son temps efficacement. Et pour utiliser ton temps efficacement, tu dois détecter la priorité de la vie. Et aucun produit ne peut définir quelle est la priorité pour vous. C'est le fabricant qui peut dire ce qui est la priorité. Et
c'est d'abord de rechercher le royaume. Tu dois chercher à se réconcilier avec ton Créateur. Si le produit ne se réconcilie pas avec son fabricant, il va échouer. On peut l'utiliser pour de grandes choses, mais au finish, il a raté sa mission. Jésus dit, la priorité de la vie, c'est de rechercher le royaume. Deuxième chose, la justice. Et s'il parle de la justice, c'est comment le royaume est établi pour fonctionner. Comment la loi du royaume doit fonctionner. Quiconque qui est sur la terre, la première priorité, c'est de rechercher le royaume. Et lorsqu'il découvre le royaume, il doit chercher la justice. Comment appliquer la justice du royaume? Comment vivre la vie du royaume? Pourquoi? Si je suis ici, nous sommes dans un pays qu'on appelle le Bénin. Le Bénin est établi sur des lois. Il y a la justice du Bénin. Et quiconque est dans le Bénin et qui est en harmonie avec la justice du Bénin, il va jouir des privilèges du Bénin. Mais qui peut jouir des privilèges du Bénin? C'est la priorité de quiconque. Comment faire pour être citoyen du Bénin? Parce qu'un étranger qui veut jouir des privilèges du Bénin, il ne peut pas jouir. Ce qui doit le préoccuper, sa priorité c'est quoi? Comment faire pour devenir citoyen du Bénin? Deuxième chose, comment faire pour connaître les lois du Bénin pour rester en harmonie avec les lois du Bénin? Ça veut dire quoi? Il devient citoyen du Bénin. Il est en harmonie avec les lois du Bénin. Il peut jouir des privilèges du Bénin. Donc toi aussi, ce qui doit être la priorité de ta vie, c'est de chercher le royaume de Dieu. Chercher à intégrer ce royaume. Deuxième chose, cherche à connaître le fonctionnement de ce royaume. Et s'aligner sur cette volonté. Parce que tu dois révéler le royaume. Tu dois se comporter selon le royaume. Tu dois vivre selon la volonté de la justice du royaume. Et quiconque ne comprend pas ça va commencer par chercher les privilèges. Regardez un peu. Allez un peu en haut du texte. Regardez. Oui, regardez. Allez un peu en haut. Oui. Après du verset, disons après du verset Matthieu 6. Matthieu 6. Regardez ce qu'il dit. Matthieu 6. Lisons après du verset 26. Regardez ce que le verset 26 dit. Oui. Regardez les oiseaux du ciel. Oui. Ils ne sèment pas. Oui. Et ne moissonnent pas. Oui. Ils n'amassent rien dans les greniers. Oui. Et votre Père céleste les nourrit. Regardez, il dit les oiseaux des cieux là. Si Dieu le Créateur, il nourrit ces oiseaux. Et vous qu'il a créé à son image et sa ressemblance, pour être témoin sur la terre. Mais regarde comment il va prendre soin de toi. Je vais dire à quelqu'un, ton père veut prendre soin de toi. Découvre la priorité. Commence par s'orienter selon sa priorité. Regardez, vas-y. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Mais vous êtes beaucoup plus que ces oiseaux. Oui, vas-y. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un
un instant à la durée de sa vie. Vous savez, l'un des dangers là, qui te fait perdre le temps, qui te donne des maladies, des soucis, des stress, c'est ce qu'on appelle l'inquiétude. L'inquiétude là, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Tu t'inquiètes parce que tu ne peux rien faire. Mais il dit écoutez, ce n'est pas ça. Vous vous inquiétez des choses. Mais ces oiseaux ne s'inquiètent de rien. C'est votre Père qui vous a créé pour une mission. Réjouis-toi parce qu'il t'a créé. Bien aimé dans le Seigneur. Regardez un peu dans la suite. Oui. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les c'est ce que Mascolo lui disait. Il dit, c'est qui inquiète les gens? C'est la nourriture, le vêtement, la protection. Jésus dit maintenant, c'est ce qui est la priorité du monde. Il dit, vous là, vous qui me suivez Christ là, vous qui croyez en Jésus là, il dit ces choses doivent pas être votre priorité. Allons-y. Oui. Elle ne travaille pas et ne tisse pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu a mis ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, les besoins quotidiens là, ceux qui se soucient de ça, c'est l'Espagne. Si ton souci là, si ta priorité là, c'est les autres choses là, il dit tu es pareil. Qui est chrétien? C'est celui qui a pour priorité le royaume. La justice. C'est ça en réalité. Bien aimé dans le Seigneur. Donc nous avons parlé du temps qui est important, que tu dois bien utiliser. Et pour connaître, pour bien utiliser le temps, il faut connaître la bonne priorité. Et nous venons de voir maintenant que la bonne priorité, ce sont les priorités de Dieu. Et quelle est la priorité de Dieu? C'est le royaume et sa justice. Bien aimé dans le Seigneur, si tu nous écoutes ce soir et tu as perdu de temps dans des choses que nous avons citées là, et tu veux t'engager pour rechercher la bonne priorité, tu vas dire Seigneur, pardonne-moi, j'ai perdu mon temps comme un panier en courant derrière des choses, mais j'ai ignoré la priorité. J'ai compris que ce qui est prioritaire, c'est ton royaume. Seigneur, je te cherche. Tu as dit cherchez-moi, je vais me révéler à vous. Je te cherche là où tu es. Prie Dieu, demande à Dieu, et nous allons continuer la suite. Et le Seigneur va se révéler à toi. Il dit quiconque le cherche, il dit cherchez-moi, je vais me révéler à vous. Quiconque cherche le royaume sera révélé à lui. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Je suis le frère Moïse et le frère Fimer à samedi prochain pour la suite. Merci beaucoup. Soyez bénis. Merci.